Ce documentaire est une investigation de la problématique route et rail dans un massif franco-italien de l'arc alpin. Y est analysé le type de mobilité choisi par les décideurs des États français et italiens et les conséquences de ces choix. Nous avons donné la parole aux différents élus et acteurs locaux, départementaux et régionaux. L'intérêt du film est transalpin et européen, sociologique et environnemental. Une vallée est creusée dans ce massif montagneux, la vallée de la Roya. Elle est située à l'intersection de 3 régions. PACA, à son sud-ouest, le Piémont en son nord et la Ligurie en son est. On y trouve 5 sites Natura 2000. C'est une des zones prioritaires de la biodiversité européenne et même mondiale. La vallée fait aussi partie du parc national du Mercantour. Longeant le fleuve Roya dans sa plus grande partie, une voie de chemin de fer franco-italienne et un axe routier ont été aménagés à la fin du XIXe siècle. Nous allons vous parler dans le documentaire de ces 2 infrastructures. En premier lieu, la voie de chemin de fer, puis la route et le doublement du tunnel dont le chantier est en cours au col de Tende. Alors cette ligne ferroviaire, c'est en fait 2 lignes. Une ligne du côté italien qui fait Vintimille-Cuneo et de l'autre côté, une ligne qui fait Nice-Breil et de la partie niçoise. Sachant que la partie italienne passe aussi en territoire niçois. Donc en 1850, comme il y avait une très forte relation entre Nice et Turin, les Turinois et tout le Piémont voulaient aller à la Méditerranée et en direction de Nice. Donc on a pensé à cette ligne-là qui a fait toute la richesse de la vallée de la Roya. Donc cette ligne-là en 1850 a été imaginée. En 1860, retournement de situation, Nice devient français. Et c'est à ce moment-là qu'on quand même des grandes tractations ont lieu entre les 2 États, l'État français et l'État italien, pour faire cette ligne-là. En 1879, on se met d'accord sur un tracé qui va passer par le Paillon. Et puis les travaux vont être arrêtés pendant la guerre 14-18, et vont reprendre jusqu'en 1928, donc c'est toute une épopée. En 1828, on a donc les 2 lignes, la ligne italienne et la ligne française, qui sont inaugurées. Et puis à nouveau, on a la Seconde Guerre mondiale qui met en guerre la France et l'Italie. La ligne va être à nouveau détruite pour finalement être reconstruite après, dès que la paix sera signée en 1947. Les lignes vont pouvoir à nouveau être exploitées, d'abord entre Sospel et Breil, puis à nouveau sur toute la ligne. Elle ne fait que 44 km alors qu'elle fait 100 km du côté italien. Mais sur ces 44 km, on a 24 tunnels et 8 viaducs, et notamment les 2 viaducs historiques qui sont les Scarassouis, et qui vous permettent d'aller d'un point au même point, mais 30 mètres plus haut. Donc ce sont des tunnels hélicoïdaux qui sont uniques au monde et qui donnent un caractère patrimonial à cette ligne. Autant que les nombreux ouvrages d'art, il y a près de 83 tunnels sur la partie italienne et près d'une dizaine de viaducs aussi. Aujourd'hui, c'est une des principales lignes touristiques et culturelles de la région. C'est pour ça que les habitants de la vallée, ainsi que certains représentants politiques, aujourd'hui se manifestent pour que cette ligne soit classée au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, mais également toutes les associations environnementales qui veulent développer la desserte ferroviaire, mais aussi les associations de cheminots ou de traminots, comme les Amis du Rail qui défendent la ligne. C'est vraiment la ligne aussi du développement durable de la vallée. Ce que nous défendons dans un premier temps, c'est bien sûr la ligne de vie Nice-Tende, qui est une ligne TER et qui est une queue de ligne TER, qui est menacée de disparition comme bon nombre de lignes TER en France. Mais aussi, ce que nous défendons, c'est la liaison franco-italienne qui, à partir du nœud ferroviaire de Breil-sur-Roya, permet de descendre à la fois sur Vintimille et de rejoindre la Ligurie et Nice par la côte. Cette ligne de vie, pour nous, est essentielle. Elle constitue un carrefour essentiel qui permet de relier 3 régions, la région PACA, la région Ligurie et la région Piémont, avec au passage, bien sûr, tout le système économique et touristique monégasque. Ça fait très longtemps que les fermiers du ferroviaire s'intéressent à cette convention parce qu'elle est un petit peu vétuste, mais elle a surtout été mise à jour dans ses faiblesses vis-à-vis de la population quand le 13 décembre 2013, les trains italiens se sont arrêtés. Et à partir de là, on a bien senti l'importance de cette convention parce que aussi bien l'État italien que l'État français, aussi bien SNCF que Trenitalia, aussi bien RFF que RFI, se sont retranchés chacun devant les défaillances de cette convention
pour retirer leur bille dans l'entretien, le développement de cette ligne ferroviaire. On ne comprend pas pourquoi, à l'heure où on parle beaucoup pour la COP21 de défense contre le réchauffement climatique, qu'on parle de transition énergétique, qu'on parle de report modal de la route sur le rail, je ne comprends pas pourquoi cette ligne ne prend pas son plein essor et soit utilisée au mieux de ses ressources. Le transfert des financements de la route vers le rail est une question fondamentale et essentielle pour nous, dans la mesure où le report modal de la route sur le rail est essentiel. Cette ligne s'est dégradée. Les Italiens qui étaient contre cette convention de 1970 qui indiquait que la SNCF faisait les travaux et qu'eux devaient payer, donc en ont eu marre et ont arrêté de payer totalement. La ligne étant dégradée, la SNCF a décidé de mettre une limitation de vitesse à 40 km/h sur tout le parcours, ça fait quand même 40 km. Et de fait, ça a complètement dégradé l'offre de transport. Et les Italiens ont décidé de réduire drastiquement, puisqu'ils sont tombés de 19 trains par jour à 4 trains. Et nous avons toujours nos 4 allers-retours, mais bien entendu dans des conditions qui sont très difficiles. Donc il y a un combat qui s'est mené déjà pour que les Italiens acceptent de mettre de l'argent. Ils ont accepté, ils vont mettre 29 millions d'euros. Et ensuite, il y a un combat qui s'est mené pour que l'État accepte de mettre de l'argent dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020. Cela, ensemble, on l'a aussi gagné puisque l'État accepte de mettre 9 millions. La région va mettre également 9 millions. Mais par contre, je pense qu'il y a 2 problèmes majeurs dans le cofinancement de cette rénovation nécessaire de la ligne pour assurer sa pérennité. C'est que d'une part, la SNCF met rien, voire très peu. Ce n'est pas acceptable. Et l'autre problème, c'est que des collectivités comme le département, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, et puis la métropole refusent, contrairement à ce qu'ils avaient indiqué au départ, refusent là également de cofinancer ces travaux. Donc ça pose un problème majeur et donc il convient de continuer d'agir pour qu'il n'en soit pas ainsi. Peut-être aussi mettre en place une gestion, une gouvernance transfrontalière avec nos amis de la région Piémont et de la région Ligurie, bien entendu la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, le gouvernement, avec le ministre des Transports, a fait un peu évoluer la situation. Une offre d'une nouvelle convention a été envoyée aux Italiens. Et le problème, je crois qu'il y a un manque de volonté de part et d'autre pour essayer d'activer un peu cette actualisation. Et il faut là également mettre la pression sur l'État. Il est important que cette ligne soit conservée. On utilise, je pense, à 15 ou 20% de ce qu'on est capable de l'utiliser. Je citerai une personne qui a quand même fait un travail énorme pour cette voie ferrée, qui est M. Petit, et à qui je crois on peut tous le remercier du travail qu'il a fait pour défendre cette voie ferrée. Sur le problème du train, mon avis intime et personnel, c'est que au moins les 2 gouvernements, sinon au-delà, les RFF et RFI font tout pour qu'il ne se passe rien. Et est-il vraiment volonté de tous les intervenants pour que cette ligne soit remise en état et pour que les trains circulent à une vitesse normale et qu'on ne mette pas plus de 2 heures pour aller à Nice par le train. La discordance entre le prix du train et du bus, qui à mon avis pénalise le train aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on paye 1 euro pour aller à Menton et qu'on paye 15 euros pour aller à Nice, parce que la distance est à quelque chose près identique. Voilà, donc bien sûr, le train doit vivre et j'allais dire entre guillemets, mais c'est péjoratif, presque survivre, parce qu'actuellement il survit. Les États sont encore dans des situations, évidemment, où la route est privilégiée par rapport au train, on est bien d'accord. Mais disons que surtout que cette ligne soit réhabilitée totalement et qu'elle fonctionne pour les habitants
Évidemment, il y a des habitants, des Italiens qui descendent beaucoup, mais il y a tout le trafic des habitants de la vallée, ce qui nous a forcé à mettre des cars en place, avec la CARF, de les faire venir jusqu'à Saorge, ce qui est quand même très compliqué, qui ralentit le trajet. C'est vrai que le gouvernement qui est en place actuellement ne favorise pas malheureusement le transport ferroviaire. Beaucoup de lignes secondaires, dites secondaires, parce qu'elles sont quand même très utiles, sont remplacées par des bus. Le chemin de fer, c'est primordial. Là, on est en train de revenir 50 ans en arrière et ça, je ne le souhaite pas. Parce que pour la qualité de vie que nous avons dans la Roya, pour notre environnement, il n'est pas souhaitable qu'il y ait davantage de trafic, davantage de pollution. Le train serait le moyen le moins polluant pour la vallée. Allora, sulla situazione attuale diciamo che è stato fatto un grosso lavoro da parte di tanti cittadini e tante associazioni, una per tutte l'associazione Bianchieri di Ventimiglia si è attivata anche cercando contatti con le istituzioni piemontesi, con le istituzioni francesi, rappresentanti degli enti locali e in particolare col Ministero italiano dei trasporti per far sì che questi rapporti d'Italia e Francia per consentire che si andasse avanti sui lavori, la messa a punto della tratta andassero avanti, si concretizzassero. Questo è stato fatto rispetto a, direi io, un paio d'anni fa, siamo un passo avanti, qualcosa è stato fatto, si può fare ancora qualcosina in più, però siamo positivi. Certamente per noi la linea ferroviaria è importantissima. Secondo noi questa linea ferroviaria attualmente assolutamente non copre le esigenze del territorio, perché ci sono soltanto 2 treni che partono da Cuneo e 2 treni, diciamo 2 coppie di treni, 2 da Ventimiglia, che non sono assolutamente sufficienti, né garantiscono, diciamo così, neanche il cittadino di Ventimiglia, di Airolo di Liveta, che vuole andare a fare una gita a Cuneo in giornata e può tornare, ma non serve certamente neanche per la stazione sciistica di Limone, anche se quest'inverno magari aumenteranno alcune corse. Noi chiediamo perlomeno il raddoppio dei treni, che ci siano almeno 4 treni che partono da Cuneo e 4 treni da Ventimiglia, che possono garantire un traffico ferroviario degno di questa linea, perché è una linea che sicuramente va potenziata, una linea che non bisogna pensarla solo come Cuneo-Ventimiglia, ma una linea che bisogna pensarla, secondo me, perlomeno da Torino, guardando verso la Svizzera, fino perlomeno à Nizza et à Imperia. Il faudrait aussi intégrer l'aspect train, parce que l'aspect train, c'est un outil, enfin un moyen supplémentaire pour fluidifier la circulation finalement. Parce que si on a un trafic de train, pas pendulaire, il ne faut pas rêver avec les Italiens, mais on dirait avec des horaires intéressants le matin, le tard le soir et dans la journée, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui transféreraient le trafic au niveau du train. Je pense qu'il y a l'opportunité, grâce au train, d'améliorer la desserte donc en transport en commun pour les loisirs de montagne. On a eu bien souvent des éboulements. Grâce à la voie ferrée, on a quand même pu rejoindre Nice, ou Menton, ou Ventimille, au Limone, Cuneo, au Turin. C'est quand même très important. Il ne faudrait pas qu'ils nous enlèvent encore ces 4 trains qui restent par jour. Et puis on a une voie ferrée, qu'on dirait une voie ferrée faite vraiment avec des tunnels qui sont formidables. Il paraît que ça tourne comme une coccinelle. Et puis quand vous arrivez à Fontan, en dessous de Bergue, on ne comprend plus si on monte ou si on descend. C'est fantastique, hein? Nous devons nous battre surtout pour cette complémentarité indispensable entre la route et le train. Nous, notre avenir repose là-dessus. Complémentarité vraiment indispensable entre la route et le train, parce que toute la marchandise, si vraiment notre train est amélioré, toute la marchandise peut être transférée sur les trains et ainsi on enlève énormément de soucis dans la Valle Roya. Parco Roya ha ormai una destinazione diversa, non è più parco ferroviario. È stata approvata una modifica legislativa e deve essere un parco diverso, non ha più lo scopo ferroviario. Quindi molto brevemente, doveva essere già quest'anno, le ferrovie toglieranno tutto quello che è il traffico merci. Quindi non avremo più il traffico merci, sarà spostato in un'altra zona che la ferrovia sta attrezzando. Quindi noi
Sul Parco Roia l'unica cosa che possiamo chiedere è che sia mantenuto un binario per il collegamento col centro città. Proposer des solutions alternatives qui existent en exploitant les infrastructures existantes et pas détruire ce qui existe déjà, le Parco Roia, la ligne ferroviaire Breil-Tende Cuneo. Maintenant qu'on a l'occasion de l'exploiter parce que le côté italien a doublé la ligne littorale récemment, il y a déjà une vingtaine d'années, mais là, ils ont terminé les derniers aménagements entre Vintimille et Gênes. On pourrait tout à fait exploiter cette aire-là. Déjà commencer à faire sortir les camions à Vintimille et à les mettre sur le rail entre Vintimille et Gênes. Le démantèlement du parc royal à Vintimille est une catastrophe monumentale dans la mesure où ce parc royal a été créé avec des financements européens et là il y avait un vrai projet et on sentait la possibilité qu'il y ait ce développement du transport marchandises sur cette ligne et pour nous c'était fondamental, on avait un espoir, bien sûr que depuis des années elle fonctionnait à quelques pourcents seulement, mais on se disait qu'étant là, tôt ou tard elle arriverait certainement à redonner un essor à cette voie ferrée en lui conférant un intérêt majeur en matière de transport de fret. Or on apprend récemment que les spéculateurs immobiliers italiens préfèrent faire de l'immobilier dans cette zone et détruire tout le travail qui a été fait plutôt que d'investir sur le fret ferroviaire. En 1992, la Suisse décidait la construction de nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes. En 1994, la Suisse approuve l'initiative de protection des régions alpines. À partir de 2004, plus aucune marchandise ne doit traverser ce pays par la route. Les marchandises devront traverser les Alpes en Suisse uniquement par le rail. Il y a 5000 ans, on a déjà eu la présence de l'homme dans notre département, surtout la trace qu'il laissait, c'est des inscriptions de la vallée des merveilles. Donc au tout départ, les hommes circulaient en utilisant ce qu'on appelle des drailles qui passaient au sommet de nos montagnes pour éviter les chutes de pierres, pour éviter les attaques. Ensuite, les routes ont commencé à s'améliorer. Dès qu'il y a eu la dédition de Nice à la Savoie en 1388, donc il y a eu un besoin très important d'unir la mer à la montagne et la maison de Savoie, dont le port était à Villefranche et la capitale qui avait été transférée de Chambéry à Turin, avait besoin de faire transiter ici essentiellement le sel. Et c'est pour ça qu'on a vu passer ici jusqu'à 45 000 mulets qui transportaient essentiellement du sel. C'était le passage le plus facile. Ensuite, quand le tractage a succédé au portage, eh bien, il a fallu adapter les routes en conséquence. Et les ducs de Savoie, Charles-Emmanuel, Victor-Amédée, ont, dans la vallée de la Roya, percé la roche, créé des routes de façon à ce que les diligences puissent succéder. L'unité de l'Italie 1861, et à ce moment-là, l'Italie a eu besoin d'ouvrir des voies de communication, d'élargir les voies de communication, de les adapter à l'époque. Donc il a fallu améliorer encore davantage ces routes. En 1872, on va commencer à percer le tunnel du col de Tende. Et à ce moment-là, le trafic devient de plus important. Le tunnel du col de Tende percé pour faire passer des diligences. Maintenant, l'évolution suit son cours, les diligences ont disparu et nous sommes confrontés au problème du tunnel du col de Tende. Depuis l'accident du tunnel du Mont Blanc, il a fallu adapter le tunnel du col de Tende qui ne répondait plus aux règles européennes. Le choix qui a été fait, c'est donc 2 tubes avec des bretelles d'intersection, monosens dans les 2 sens avec une voie de secours sur chaque tube. Moi, personnellement, je pense que c'est la solution la plus sécurisante. Le projet qui est actuellement en cours, qui consiste à faire dans un premier temps le sens Italie-France et garder l'alternance pour ensuite réaménager le tunnel existant pour le sens France-Italie. Nous, ce que nous pensons, c'est que le tunnel qui doit être fait, il doit rester en alternance dans un premier temps si besoin est, mais qu'en aucun cas il y ait un deuxième tube. Le deuxième tube pourrait servir pour la sécurité. Il suffit de regarder une carte d'Europe pour se rendre compte que, d'une part,
c'est effectivement la voie la plus courte, hein, c'est la voie la plus rentable, puisqu'on ne parle que de rentabilité, hein, entre l'Europe, une certaine Europe du Nord, hein, du Nord-Est, je pense aux anciens pays de l'Est, à la Russie, etc., et le bassin méditerranéen et l'Espagne. Et nous vivons comme à une époque où les Russes, dorénavant, veulent aussi manger des tomates d'Andalousie ou du Maroc, hein, et qu'on commence effectivement à avoir des transports au très long cours. Ce qui les freine encore, c'est l'état du tunnel actuel. Lorsqu'il n'y aura plus ces inconvénients, on peut être sûr que cela va devenir absolument infernal. La traversée de nos villages, je pense à Fontan, mais je pense également à Tende et à Breil, est de plus en plus pénible. Les enfants courent des dangers en sortant de l'école. On a bientôt une circulation digne d'une capitale. Il faut savoir que Vintimille, c'est le deuxième passage routier alpin pour le transport de marchandises, donc de marchandises par camion. Et que si on regarde de plus près les flux actuels, enfin l'évolution, les tendances des flux, et depuis 2010, on se rend compte que chaque année, c'est 19 millions de tonnes de marchandises qui sont transportées, qui passent par le passage littoral de Vintimille, entre Nice et Vintimille. Et sur ces 19 millions, c'est 11 millions de tonnes qui potentiellement pourraient emprunter, sont susceptibles d'emprunter la vallée de la Roya si un axe routier y est mis en place, comme cela tend à se faire, en tout cas avec le... Sinon, il n'y aurait pas de raison de doubler le tunnel routier au col de Tende, si ce n'est pour mettre en place un véritable axe routier. Sous le précédent mandat, il y a eu un vote qui a permis de signer et d'impliquer financièrement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le doublement de ce tunnel de Tende. Grâce au groupe Europe Écologie du Conseil régional, nous avons fait en sorte de bloquer tout financement, de bloquer la part de financement issue de la région sur ce projet-là. Je crois, et la région l'a peut-être reconnu trop tardivement, que c'était une erreur de s'impliquer dans ce projet de cette façon-là. C'est un projet qui a été mal travaillé, et notamment, moi, il y a quelque chose qui me surprend fortement, c'est que lorsqu'on discute avec l'État, c'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas eu un travail de fait pour mesurer les impacts du doublement du tunnel sur les flux routiers, que ce soit les voitures particulières ou les camions. L'État n'a pas mis encore en place une concertation avec les élus, avec les associations concernées, de façon à ce qu'au minimum, ils prévoient une régulation de ces trafics en interdisant un certain nombre de camions et puis en limitant aussi le nombre de voitures, de façon à ce que cette vallée reste un cadre paisible avec ses montagnes et avec ses habitants. C'est véritablement une erreur que d'avoir supprimé ce projet de taxe poids lourd, parce que c'est ce qui aurait permis aussi de limiter le fait de voir des camions passant par là, puisque c'est gratuit. J'ai souhaité écrire à la ministre de l'écologie et du développement durable au sujet des travaux du tunnel de Tende, parce que j'ai la conviction, partagée en effet avec beaucoup d'acteurs locaux, d'associations et puis tout simplement des habitants de la vallée de la Roya, que ce tunnel est au cœur d'une problématique vraiment complexe pour la vallée, où se conjuguent tellement de facteurs négatifs qu'aujourd'hui on peut légitimement se poser la question du bon sens de réaliser ces travaux et dans l'objectif de fluidifier et de laisser passer voitures et camions dans une vallée extrêmement fragile. D'autant que, au même moment, de
de nouvelles lois sont votées. Alors j'entends bien que ce projet du tunnel, il est déjà dans les tuyaux et que c'est un projet qui a déjà suivi un certain nombre d'étapes, mais on ne peut pas faire abstraction d'une prise de conscience qui nous touche les uns et les autres, qui s'illustre déjà dans la loi, à travers la loi sur la transition énergétique, la loi sur la biodiversité à venir, les lois sur les concertations du public sur ce type de projet qui va directement impacter leur vie quotidienne. C'est une vallée à la biodiversité très remarquable. Autour de Tende et sur la commune, on a près de 2000 espèces remarquables. On a 4 sites Natura 2000 à forte proximité du tunnel, et il est bien évident que trafic, pollution en augmentation constante dans cette vallée ont déjà un impact très fort sur la biodiversité. Ce qui est le plus important encore sont les habitants eux-mêmes, et pour en avoir entendu beaucoup, j'ai bien conscience qu'au-delà de ces impacts-là, c'est d'abord l'impact sur leur santé et sur leur vie quotidienne qui sont les 2 arguments majeurs. Donc les données RPACA, qui est l'organisme qui suit la qualité de l'air en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous donnent des chiffres très alarmants dans la vallée de la Roya, là déjà aujourd'hui, avant même que l'on puisse imaginer ce doublement du tunnel et donc cette hausse du trafic, avec une qualité de l'air moyen à médiocre les 3/4 du temps. Imaginer les conséquences d'une hausse notable du trafic. Donc ça, c'est la santé, et je veux dire, pour moi c'est quand même, voilà, c'est tout simplement vital pour les habitants de la vallée. Et je vous invite à aller traverser ces merveilleux villages et vous vous rendrez compte qu'il n'y a tout simplement pas la place, ou alors ils prendront toute la place aux dépens d'une vie et d'une qualité de vie pour tous ceux qui y vivent. Donc à ce stade, pas de réponse encore de la ministre de l'écologie. Un accusé de réception signé par son chef de cabinet le 14 août dernier, me disant qu'il allait procéder à un examen attentif de ce dossier. Voilà, évidemment, une réponse à ce stade plus qu'insatisfaisante, et j'espère vraiment que ces équipes, voire la ministre elle-même, se déplaceront pour prendre conscience de cette réalité sur laquelle nous essayons tous ensemble de l'alerter. Est-ce qu'on est en cohérence avec les objectifs de développement durable qu'elle porte par ailleurs quand on imagine une hausse de 50% du trafic dans la vallée de la Roya? Nous demandons finalement aux États, parce que finalement ce sont les États qui pilotent le projet, de réviser ce projet routier du col de Tende pour bien sûr le mettre en sécurité, mais sans augmentation de trafic. Ça signifie quoi? Ça signifie que, qu'on fasse qu'un tube bidirectionnel. Le deuxième tube qu'ils doivent faire, qu'ils le fassent. Ça permettra peut-être aux piétons de passer, aux vélos de passer. Et par contre, un seul tube dans les 2 sens, ce qui limitera forcément le trafic. Parce que si nous avons les 2 tubes, chaque tube ayant son propre sens, je crains fort que ce soit un appel à circuler. Pas du trafic local, parce que le trafic local, il faut le maintenir, il est vital. Il est vital pour la vallée, il est vital pour nos amis italiens, il est vital pour les Français aussi, malgré tout, au niveau du littoral, mais surtout pour le transport routier international qui générerait, lui, le maximum de nuisances dans notre vallée, qui est malgré tout une vallée fragile, qui se trouve être en difficulté déjà au niveau de son trafic simplement routier normal, touristique et autres, en particulier certains week-ends, et puis aussi au niveau de la pollution de l'air, parce qu'il y a la pollution de l'air. On croit toujours que la vallée de la Roya est préservée, il n'en est rien. Il y a des taux d'ozone qui sont comparables à des taux d'ozone que nous trouvons dans certains carrefours de Nice. Donc la position de la municipalité est très claire, ce tunnel doit se faire, mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur le réalisage de l'ancien tunnel, qui ferait à ce moment-là une circulation double dans un sens et dans l'autre. Nous allons nous réunir tous les maires de la vallée, ce qui est prévu, avec les conseillers départementaux qui sont aussi d'accord, puisque la route est départementale.
pour mettre en place une réglementation. Nous, ce que nous maintenons, c'est un seul tunnel, mais sécurisé. Je pense quand même que le trafic de poids lourds est un petit peu dangereux, qu'il faudrait le réglementer avec des tonnages plus petits, que la route et les villages ne sont pas faits du tout pour être traversés. Et les villages, c'est invivable, mais que les contournements, même s'ils seraient utiles, ne résoudraient pas le problème. Il faudrait faire un tunnel depuis Limone jusqu'à Ventimille dans ces cas-là. Sans parler du problème de Fontan, de Breil, de Olivet, de Troucco. Là, c'est en Italie, mais c'est les mêmes problèmes, c'est infernal. Même Tende, je veux dire, traverser le village de Tende, c'est terrible aussi. Hein. Donc je pense que tous les maires de la vallée sont d'accord pour travailler à ce sujet. Il serait une catastrophe pour la vallée Roya qui est un apport supplémentaire de poids lourds. La commune de Tende aurait besoin d'un contournement pour les poids lourds. Malheureusement, ce n'est pas prévu dans la DTA et je le regrette parce que ce sont toujours ces fameux poids lourds qui occasionnent le plus de troubles. La configuration de notre commune engendrerait des travaux qui me semblent actuellement les seules possibilités pour contourner de Tende. Elles étaient dans les années 50, c'est pour ça que je veux le dire, elles étaient dans les années 50, mais on a permis la construction de maisons et je ne vois pas comment on pourrait contourner Tende sans percer les tunnels, ça serait formidable. Ce que je continue à rappeler, c'est que les gouvernements doivent avoir le courage pour apaiser les populations, de dire qu'il y aura une limitation sur le tonnage, sur le gabarit, sur la longueur des véhicules et sur l'immatriculation des véhicules, que ça ne soit rien qu'une circulation interrégionale. En 2009, lorsque nous avons appris quel était le nouveau percement du tunnel du col de Tende, nous nous sommes vraiment strictement opposé à ce que ce nouveau tunnel soit un attrait pour les poids lourds. La vallée de la Roya n'est pas conçue pour supporter des poids lourds. Avec les poids lourds, tous les dépassements deviennent dangereux. Donc, il ne faut plus dépasser. Il faut traverser la vallée de la Roya jusqu'à Ventimille en roulant à 50 à l'heure, en ayant une vitesse imposée par un poids lourd qui se trouve devant nous. Que grâce au passage, je vis et grâce aussi aux gens de la vallée. Aux gens de la vallée, italiens, français, piémontais, parce que ça, n'oublions pas, c'est une route internationale, quand même importante, de Turin à Nice, c'est la voie la plus rapide. Et ça coûte rien du tout. On ne paye pas d'autoroute, on ne paye pas de tunnel, on ne paye rien. Dans les années passées, on faisait la transhumance à pied. Aujourd'hui, elle est faite sur des camions. Mais à l'époque, ça se faisait à pied. Les brebis, les vaches, que de la montagne descendaient à la mer et que, en juin, remontaient sur les montagnes. Les montagnes, n'oublions pas, c'est la vallée des merveilles. Castellino, un endroit formidable, on peut rejoindre Limone à pied. Alors la marchandise qui arrivait de Ventimille, elle était dédouanée ici et de là elle partait sur Tende. Elle faisait le sens contraire pour la marchandise que de la France allait sur Ventimille, quoi, disons. Alors nous on aime bien que beaucoup de gens passent par là, mais que ça soit un peu plus rassurant, parce qu'il y a beaucoup de villages et qui respectent un petit peu les vitesses. On ne dit pas de faire 30 à l'heure partout, mais de ne pas les dépasser. Et il n'y a pas de nationalité, elles sont tous pareilles. Hein. Français, italien, allemand, anglais, suisse, hollandais, tout le monde court. Mais enfin, ils vont nous faire un deuxième tunnel plus rassurant, qui donnera peut-être encore plus de tourisme à la vallée. Une chose, je veux rajouter que l'alternance du tunnel, ça me convient parce que entre un passage et l'autre, on a le temps pour pouvoir parcourir la vallée sans rencontrer des gros engins. Donc, l'aller et venir, elle est plus rassurante. Il nous avait complètement rassurés en nous disant que les déblais seraient, que justement le fret allait reprendre à partir de Vievola pour dégager les déblais du tunnel. Et puis une semaine après, on apprenait qu'effectivement les déblais ne seraient plus transportés par train, mais par des camions. C'était la douche froide, je dois dire. J'habite ici et tous les habitants du village et du reste de la vallée d'ailleurs sont assez angoissés à l'annonce de l'ouverture de ce nouveau tunnel. Le problème n'est pas qu'il y ait un tunnel qui soit mieux aménagé, mais surtout le gabarit qui a été prévu. Ce gabarit laisse craindre qu'une véritable invasion par des poids lourds. Et en même temps,
il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. C'est que d'une part, les villages ne sont pas praticables pour le tonnage, mais que par ailleurs, il existe déjà une quinzaine ou une vingtaine de tunnels dans la vallée qui ne seront pas aux mêmes normes que celui du col de Tende. Donc, est-ce qu'on va réaliser tous ces tunnels? Il n'y a jamais de discussion là-dessus. Nous sommes ici à Val-des-Prés à la Brigue depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, nous sommes agriculteurs en agriculture biologique. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'au niveau de la pollution atmosphérique, et notamment tout ce qui émane de la circulation, et c'est ce qui nous touche le plus en ce moment, enfin qui nous touche beaucoup à cause du projet bien entamé de doublement du tunnel, c'est qu'on atteint des pics de pollution extrêmement importants qui vont nous atteindre ou qui commencent à nous atteindre en tant qu'humains par les maladies qui vont pouvoir se développer par rapport à ça. Et puis aussi, les plantes, elles ne sont pas à l'abri de ça. Et il semblerait qu'il y ait aussi des conséquences à ce niveau-là. Il peut y avoir un impact aussi de la pollution, de l'ozone notamment, sur la croissance des plantes, sur la photosynthèse, sur le développement autant des plantes sauvages que des plantes cultivées. Donc Baptiste Roy, je suis agriculteur à la Brigue depuis maintenant 4 ans. C'est ma 4e année d'installation. Et donc j'ai repris en 2011 la ferme d'agriculteurs à la retraite qui était déjà en agriculture biologique. Et donc je suis installé avec ma compagne Camille sur une petite ferme d'environ 2 hectares cultivée en bio. Et on fait des légumes diversifiés, c'est-à-dire qu'on cultive une quarantaine de légumes différents, d'espèces de légumes différents, tout en bio et en montagne. Effectivement, moi, par rapport au doublement du tunnel, il y a quand même pas mal de motifs d'inquiétude et c'est pour ça que je suis opposé à ce projet. Bon, il y a le côté pollution, parce que évidemment, qui dit doublement du tunnel dit augmentation du trafic dans la vallée. Et vu l'état du trafic actuel qui est déjà assez problématique pour circuler en semaine avec les camions et les week-ends avec les va-et-vient des vacanciers, on peut nous raconter ce qu'on veut. Quand on double un tunnel, ça s'est vu dans toutes les vallées où ça s'est passé, que ce soit en Maurienne, que ce soit ailleurs, il y a forcément un appel d'air pour les camions et donc l'impact au niveau pollution sur la qualité de l'air, parce qu'avant d'être agriculteur, je suis aussi habitant de la vallée. Le fait qu'il y ait un air plus pollué et donc l'eau plus polluée, parce que c'est des cycles, ça communique, tout ça. Évidemment qu'au niveau de la qualité des produits qu'on a aujourd'hui, c'est préoccupant. Alors là, il y a clairement un conflit entre ce que nous on fait, ce qu'on défend comme valeur et le choix qui est fait à travers ce doublement du tunnel de développer le commerce de ces marchandises qui sont souvent de mauvaise qualité et qui font vivre personne, quoi. Autant les producteurs, on le voit actuellement, je ne sais pas si c'est vraiment, ça sera encore d'actualité au moment où ce documentaire passera, mais là en ce moment il y a tous les éleveurs de France qui sont à faire des actions dans toute la France pour réclamer une hausse du prix du lait. Voilà, c'est clair que le monde agricole ne vit pas dans la majeure partie dès qu'il est enfermé dans les filières longues qui ne sont pas rémunératrices, quoi. Donc le doublement du tunnel, c'est aussi un maillon de ces chaînes extra longues qui ne sont pas du tout vertueuses pour personne, quoi. Ni pour le producteur, ni pour le consommateur. Alors entre les deux, il y en a peut-être qui tirent profit, mais ceux-là, c'est pas forcément moi qui vais les défendre, quoi. Les montagnes sont magnifiques, les rivières, les vallées, et la vie il est très développée. C'est vraiment d'aller mettre un tunnel routier pour permettre à des camions, essentiellement à des camions qui d'habitude
descendent de Suisse, d'Allemagne et passent par Savone, de venir prendre un raccourci par chez nous, qui paieront 200 € de moins parce que ça leur coûte 200 € de faire le tour pour amener tout leur matériel sur Nice, sur la côte, alors que nous, on n'a rien à voir avec ces marchandises qui transitent ici. Il n'y a qu'à voir la route dans l'état où elle est, le danger que c'est, si ce n'est de parler de la pollution et de tout ce qu'on va perdre. Les poids lourds qui traversent l'Europe d'est en ouest, etc., peuvent trouver intérêt puisque tous les autres tunnels sont payants et fortement payants. Donc le rendre payant, ça ne changerait pas grand-chose. Moi je suis pour, alors on a parlé de limitation de tonnage, limitation de gabarit, tout ça. Moi je serais encore plus restrictif que ça. Moi j'autoriserais le passage en tunnel pour les plus de 305, dirons-nous, uniquement à l'économie locale. Aujourd'hui, si on veut changer le rythme des feux, la seule solution c'est les gendarmes, on arrête les feux, on met les gendarmes. Bon, les gendarmes ne sont pas toujours libres, etc. On pourrait imaginer qu'il y ait des détecteurs de trafic en amont et en aval du village. Quand on a la fête médiévale au village, quand on va avoir bientôt, là, le 18 octobre, la fête de la brebis, ça bloque dans l'autre sens, quoi. Surtout quand ce jour-là, la SNCF a décidé de supprimer le train, quoi. Je serais pour une limitation à 19 tonnes pour les camions qui circulent dans la vallée de la Roya. Moi je pense qu'un alternat au niveau du tunnel du col de Tende, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir, qu'on doit y réfléchir. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai fait un courrier dans ce sens au conseil départemental pour que soit remis à l'ordre du jour le contournement de Fontan. Les projets de contournement précédents qu'il y a eu sur Fontan, le tunnel qui avait eu comme projet il y a quelques années avait été validé par la population et par les élus de l'époque. Le problème, c'est comme beaucoup de ces gros projets, c'est que financièrement, ça n'a pas suivi. À l'époque, c'était une nationale, donc c'était dans un plan au niveau de l'État. Et bon, l'État, à un moment, n'a pas voulu financer le tunnel, quoi. La priorité aurait été, à mon sens, d'aménager d'abord la vallée et après de finir par la création de ce tunnel-là. La circulation nous crée des problèmes, quoi. Nous avons des problèmes avec nos réseaux d'eau qui sont sur la route, donc bon, quand il nous passe des camions de 40 tonnes, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, on a nos canalisations qui cassent, et être vigilant à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des convois de 40 tonnes de camions sur des kilomètres. Ça va devenir très compliqué au niveau de la circulation. Si un alternat qui est mis en permanence, pourquoi faire un deuxième tube? Dans ce cas-là, peut-être imaginer un deuxième tube pour autre chose, quoi, pour les vélos, pour les piétons. Il est important de savoir quelle réglementation et quel aménagement on veut prendre dans la vallée. On sait qu'il y a des départements où ça a été fait et que les tonnages sont d'ores et déjà limités. Nous pourrions avoir le même type d'arrêté tout de suite. Je pense vraiment qu'il est important que tout le monde se mobilise et vienne participer à la sauvegarde de cette zone. Alors là, on a un projet de tunnel qui nous menace, suivi forcément parce qu'avec un double tunnel, on aura un trafic doublé. Du coup, on va avoir des embouteillages encore beaucoup plus importants que ceux qu'on a déjà pour le moment. Les 2 à 3 jours de pic de pollution dans le rouge dans l'année vont passer à plusieurs dizaines. On a déjà une pollution des eaux qui est bien entamée avec les roches anhydrites gypseuses qui sont mêlées avec les nappes d'eau souterraines qui sont percées en ce moment et qui sont déversées directement dans la Roya sans système d'épuration.
Le vallon de Canel a subi pendant plusieurs mois des déversements d'eau sulfatée. L'association Roya Expansion Nature a donc porté plainte auprès du tribunal administratif de Nice en octobre 2015. Malgré que le représentant du préfet ait avoué que ces déversements mettaient en danger les frayères, le juge a débouté l'association. Il a estimé que puisque le représentant de l'État assurait qu'ils allaient mettre en conformité, sans pour autant préciser aucune date, il n'y avait pas lieu de poursuivre. Pendant le percement du tunnel, il y a une grosse venue d'eau qui est arrivée. Alors d'où elle vient? Est-ce que cette eau va tarir d'autres sources? Et cette eau, est-ce qu'elle va ensuite, elle va revenir avec des déchets? Est-ce qu'elle va polluer la rivière? Un deuxième tunnel qui est fait à 5 mètres de hauteur au lieu de 3,90 m aujourd'hui. Et qu'en plus, ce sera, comme disent les Italiens, gratuit. Il y a une augmentation énorme de trafic entre le trafic de l'Europe de l'Est et de l'Espagne. Donc c'est très très inquiétant, on risque de se trouver avec un flux majeur. On sait qu'au Mont-Blanc, les enfants, à cette période-là, au moment des pics de pollution qu'on subit déjà ici, pour des raisons un peu différentes entre le Piémont et la Méditerranée, les enfants ne sortent plus en récré parce que c'est pollué. Voilà, moi j'habite dans un cadre de montagne, c'est pas facile ici, mais on aime ce caractère sauvage et naturel. Si je deviens riverain d'une autoroute, je quitte ma fonction, je change de lieu, je quitte l'endroit parce que j'ai envie d'habiter dans un endroit qui est propre avec de l'eau pure, de l'air pur et un endroit sain et pas être riverain d'une autoroute parce que si on a un trafic énorme, il y aura des accidents et risque d'avoir des accidents, les routes ne sont pas adaptées et donc il faudra toujours faire des aménagements plus grands pour supporter un flux de véhicules et donc un flux de pollution, sans compter qu'on a un risque majeur sur la qualité de l'eau et qu'il faudrait vraiment de la transparence quant à l'innocuité de ces travaux sur les sources e les débits pour vérifier qu'on ne va pas tarir des régions entières. Noi questa valle non può più reggere un traffico così pesante che è in forte aumento. Il grande trasporto si fa sulle autostrade, si fa sulle percorrenze che possono sopportare il peso. Noi con i tir rischiamo di sciogliere questa nostra valle, quindi noi il prossimo anno, il 2016, sarà dedicato per dire fuori i tir dalla Varroia. Sono decisamente contrario al fatto che ci siano tutto questo traffico di camion, di merci. Secondo me dovrebbe essere proprio potenziato, come dicevo prima, il traffico anche lì sulla ferrovia. Succedono degli incidenti molto gravi, è una statale comunque molto difficile, molto pericolosa. Noi abbiamo, ad esempio, nella frazione di San Michele, abbiamo a un certo punto le case diciamo che ci sono da più di 100 anni, comunque c'è pochi metri per la percorribilità dei camion specialmente, pertanto alcune volte c'è veramente dei problemi. E beh, c'era un progetto che comunque dalla fine della galleria che arriva al comune dei Role c'era un altro pezzo sempre in galleria che avrebbe portato fino alla frazione di San Michele. E lì a San Michele doveva essere fatto un passaggio pedonale proprio per evitare, perché anche lì comunque c'è una piccola frazione, ci sono abitanti, c'è un limite di 30 all'ora che difficilmente viene purtroppo rispettato, pertanto è un tratto molto pericoloso. Se c'è la seconda galleria del Tenda, ancora di più bisogna sostenere il fatto che meno camion devono circolare, perché sicuramente aumenterà il traffico. Il existe un protocole transport de la Convention alpine donc, qui a été ratifié par les États, donc, notamment par la France et l'Italie, certes qui a été ratifié après la décision de construire le tunnel routier au col de Tende, mais qui interdit dans l'arc alpin dont fait partie ce territoire, on est dans le périmètre de la Convention alpine, on dépend de ce traité, de ce protocole, qui interdit la mise en place de nouveaux axes routiers à transit transalpin, c'est-à-dire à origine-destination en dehors de l'arc alpin, et qui représente donc un flux potentiel quotidien de 600 camions supplémentaires par rapport à ce qu'on a déjà. En fait, leur origine-destination, ça va de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal,
et ça remonte jusqu'aux grands ports maritimes du nord de l'Europe, qui sont Rotterdam, Hambourg notamment. En résumé, l'ensemble des maires et élus interrogés sont unanimes pour dire que la route de la Roya n'est pas adaptée pour y faire passer un trafic international de poids lourds et que la circulation y est déjà beaucoup trop importante. D'autre part, les contournements des villages doivent être réalisés, mais ils ne croient plus que cela sera possible à court ou moyen terme. Les élus régionaux, Jean-Yves Petit et Annabelle Jagger, les élus départementaux, Valérie Tomasini, les maires de Breil et de Saorge, M. Hyper et Madame Bresque, demandent à ce qu'il n'y ait qu'un seul tube qui serve à la circulation, afin de limiter le trafic ultérieur et de garantir une régulation. Questo si capisce. Dall'altra parte, il non fare l'opera potrebbe voler dire un impoverimento, perché nel momento in cui io so che da un punto di vista logistico sono agevolato su una linea come cittadino, come turista, come eccetera, e quindi c'è una appetibilità per quel territorio perché è semplice attraversarlo. Noi lo vediamo già come Liguria, che il traffico a Ventimiglia è talmente tanto che mentre può fare la differenza per la vallata, per noi non lo fa già più, perché se lei guarda il parco merci attuale è sempre pieno, quindi per noi non sono quei 10, 15, 20 camion al giorno che fanno la differenza, insomma. À la demande du maire de Tende et du maire de Limone, nous avions créé un comité de monitorage pour être renseignés sur tous les risques éventuels pouvant être liés à la pollution concernant les poids lourds. Et ici, j'avais sur le rapport que nous avions établi, il n'est pas ici inutile de rappeler que les véhicules à moteur entraînent l'émission de polluants dits primaires, oxyde de carbone, d'azote, de soufre, composés organiques volatifs, COV, hydrocarbures, particules métalliques contenant du plomb, mercure, cadmium. Sous l'action des rayons solaires, certains composants se transforment en polluants secondaires tels que l'ozone et des composés photochimiques. Ces polluants ont un effet sur la santé, le NOx irrite les bronches, le CO se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine et de l'organisme. L'ozone, très agressif, pénètre dans les voies respiratoires les plus fines. Les composés organiques volatifs ont des effets métagènes et cancérigènes, etc. Ah oui, Allez, on y va. Allez, bon, c'est parti. Non, mais parce que là, il y a des voitures, ça fait trop longtemps que je suis je vais partir à la fin. Pas de bitume, les légumes, pas de bitume,
des légumes, pas des moutons, pas des camions, des moutons, pas des camions. Allez, tocard, allez, échappe. En raison de l'accroissement du trafic qui va engendrer, le projet du tunnel de Tende tel qu'il est conçu actuellement est une véritable menace pour la vallée de la Roya. Il y a plusieurs points d'impact. Il y a la pollution de l'air, il y a à long terme l'aménagement de la route qui sera fait et qui va faire que la vallée va être transformée en un véritable grand axe routier à grande circulation. Ce sont deux aspects, et la sécurité en plus dans les villages en attendant l'aménagement. Ces aspects nous ont poussés depuis plusieurs années avec notre association à alerter les décideurs pour que ce projet soit reconsidéré. Étant donné que c'était un très vieux projet, on pensait qu'avec les lois nouvelles par rapport à l'environnement, le Grenelle, le Rio, etc., on pouvait revoir ce projet en considérant justement les émissions de gaz à effet de serre et tout ça. On pense qu'à la veille de la COP21, c'est important de revoir ce projet parce que sinon la Roya est emblématique de l'inverse de ce qui devrait être fait. On investit dans le routier au lieu d'investir dans le train. Notre vallée a des problèmes au niveau de sa voie ferrée. On interpelle, on n'a jamais de réponse. Donc on est content parce qu'il y a eu un collectif des habitants de la Roya qui s'est monté et qui a un peu pris le relais avec nous au niveau d'essayer d'informer les populations des dangers qui risquaient d'être amenés avec ce projet. Il y a eu de nombreuses manifestations, des pétitions, bon, ça n'aboutit pas à grand chose pour l'instant. Maintenant, il y a de nombreuses personnes qui se rendent compte que le projet effectivement va créer un accroissement de trafic et que c'est très très dommageable pour la vallée, mais les solutions avancées, ne nous convainquent pas trop. On parle de réguler le trafic, mais ça nous paraît assez incroyable qu'on régule le trafic, qu'on empêche les camions de passer alors que le projet est conçu lui-même pour leur favoriser le passage, notamment dans la réfection des lacets qui sont à l'entrée du tunnel côté français. Et puis en plus, on a vu que partout ailleurs, même le président de la République, M. Chirac, avait dit qu'il n'y aurait plus de camions sous le Mont-Blanc, et les camions circulent maintenant à nouveau à double sens dans le tunnel du Mont-Blanc. Donc on a du mal à croire, même si la bonne volonté des élus n'est pas remise en cause. Ce qu'on a du mal à croire, c'est qu'effectivement, une régulation va être mise en place. Donc à partir de là, nous, on ne voit pas d'autre solution que de demander que le projet soit revu, qu'il y ait une concertation avec tous les acteurs, parce que cela n'a jamais eu lieu. Et puis maintenant, on parle beaucoup de concertation, alors pourquoi pas chez nous une concertation? Donc on demande l'arrêt des travaux, une concertation. Le tunnel tel qu'il est actuellement n'est pas complètement délabré et qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce tunnel, d'autant plus qu'il est en monodirectionnel, donc actuellement aux normes en ce qui concerne le monodirectionnel. Qu'il y a une salle opérationnelle à Turin qui permet de suivre qu'est-ce qui se passe dedans et d'intervenir à distance. Et en plus, on estime que si la circulation est autorisée dans ce tunnel, c'est qu'il ne risque pas de nous tomber sur la tête tout de suite. Pas de bitume, des légumes, pas de bitume, des légumes, pas des moutons, pas des camions, des moutons, pas des camions. Allez, tocard, allez, échappe. Voilà, ici on a le Mont Blanc, on a le Maudit, le Tacul, l'aiguille du Midi, les aiguilles de Chamonix où ont été tournées les plus belles pages de l'alpinisme, la Verte, les Drues.
Donc, et puis cette verrue, ce tunnel du Mont Blanc, objet de tous nos tourments, on s'apprête à faire passer un camion toutes les 10 secondes dans ce patrimoine naturel, 3e site naturel plus visité au monde. Alors franchement, pour nous, c'est inacceptable. Et puis tout d'un coup, de découvrir que dans cette vallée de montagne, cette capitale mondiale du ski et l'alpinisme, c'est n'importe quoi. C'est des milliers de camions qui sont chargés de patates, de je sais pas quoi, qui vont en Hollande, les faire laver, les redescendre. Et puis on se dit, est-ce qu'on reste toujours dans la marge ou est-ce qu'on s'implique? Je crois que ça résume bien l'avenir de notre société. Le problème majeur auquel on va avoir à faire face bientôt, ce sont les problèmes environnementaux. Ils nous rattrapent à vitesse grand V. On ne peut pas vivre contre notre nature, contre notre environnement. Il va falloir vite apprendre à vivre avec. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas payer à la route son vrai coût, son coût à l'environnement, son coût à la société, à l'infrastructure, alors que le rail doit tout payer. Le plus embêtant quand on voit ces poids lourds passer, c'est de savoir qu'il y en a un tiers qui roule à vide, un tiers qui transporte des stocks d'entreprises. Imaginez d'abord à une vingtaine de kilomètres de l'entrée du tunnel, un grand parking, c'est ce qu'on appelle l'aire de régulation, direction le tunnel ensuite, où là les poids lourds devront circuler en alternance. La mesure permet tout simplement de supprimer les risques de collision frontale entre deux camions. Elle a par contre un petit inconvénient, elle va limiter le trafic parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire passer plus de 45 camions à la fois quand il en passait 3000 par jour avant la fermeture en 99. Changé en 3 ans. Alors tu vois, c'est que quand il faisait ses prunes, quand il cueillait ses prunes pour faire son eau de vie, à consommation personnelle, eh bien les prunes, avant la catastrophe, elles étaient toutes noires. 5 mois plus tard, les camions sont revenus dans la vallée, mais en moins grand nombre. Le passage en alternance imposé dans le tunnel qui complique la gestion des temps des routiers et les habitudes prises au tunnel du Fréjus, plus facile d'accès, en sont sans doute les raisons. Cependant, les pressions restent fortes de la part de la Société du tunnel et des gouvernements français et italiens pour supprimer le passage en alternance des poids lourds. Ceux-là même qui avaient imposé ce système pour des raisons de sécurité voudraient aujourd'hui le supprimer à des fins de rentabilité. Ce sera alors 3 ans de combat citoyen réduit à néant par le rouleau compresseur de l'État et du pouvoir économique. Forcément, nous soutenons toute action qui limitera le plus possible la circulation et surtout la circulation des camions très polluants dans les vallées alpines, puisqu'on sait très bien que les gaz restent prisonniers dans le fond des vallées. En plus, il y a déjà des retours d'expérience. En premier lieu, sur le tunnel du Mont Blanc, où on sait très bien que tous les glaciers qui sont en amont, au-dessus de l'entrée du tunnel, sont complètement pourris. Au-delà du réchauffement global qui de toute façon fait fondre nos glaciers, localement, toutes les fumées sont absolument terribles et nous polluent les glaciers juste au-dessus de l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Donc ici dans le Mercantour, on n'a pas de glacier, mais on a encore un peu de neige l'hiver et on aimerait que cette neige reste propre. Donc voilà, on peut reprendre un des slogans qui avait été brandi au sommet de Copenhague sur le climat. Save the snow, sauvez la neige. Elle recule de partout. Sauvez la neige fait rêver et nous avons besoin de rêve. Sono un abitante di Demonte e abito sopra la statale 21 e abbiamo un gran disagio con grande traffico di camion avanti e indietro che inquinano l'orto e creano molti problemi per chi abita lì vicino. La notte siamo convinti che sia sempre un terremoto continuo. C'è un inquinamento anche per i piccoli orti che coltiviamo sopra la strada. Un pulviscolo con tutta questa polvere dei camion che emanano in tutte le direzioni. Non sappiamo più cosa fare, abbiamo già fatto delle proteste, abbiamo fatto già diverse azioni di protesta, però non succede niente. L'ANAS deve fare qualcosa, a un certo punto abbiamo le case danneggiate, il paese è veramente, avete visto, il paese non ha più turismo, cioè la gente viene qua e ci dice ma come fate? Come fate a resistere? Come fate? C'è un inquinamento pazzesco,
Abbiamo fatto anche le prove con l'ARPA, abbiamo un inquinamento molto alto e siamo qua, siamo nelle mani di una azione politica, non si sa perché, non si fa niente, non ci sono i soldi, ci dicono sempre queste giustificazioni e noi viviamo male. Dobbiamo pensare anche ai bambini che vanno sul passeggino, i bambini si prendono tutto l'inquinamento perché sono a un'altezza minima, quindi si prendono proprio tutto l'inquinamento. Allora noi vogliamo solo la circolazione, non vogliamo più che i camion passino nel paese, perché stanno distruggendo il paese, è un paese storico dove ci sono dei bei caseggiati che per qualche ragione sono tutti disabitati. La colpa è di chi non ha provveduto per fare la circolazione nel modo giusto. Noi chiediamo solo che si faccia questo. Qui sono stati programmati 50 volte i soldi, non so, dal 1964 che stanno programmando la circolazione, non l'hanno mai fatta. C'era già dei programmi allora, c'era già dei progetti che non hanno mai eseguiti. Allora non possiamo continuare così. I caseggiati che ci sono in Demonte sono tutti vuoti. Sono vuoti perché la gente non ci può più abitare, un po' per il rumore e un po' per l'inquinamento. Allora qui tutti chi erano predisposti, compreso il sindaco, la comunità montana, la provincia, la regione, nessuno non si è interessato, hanno fatto solo dei programmi e non hanno fatto niente. Non hanno fatto proprio niente. Mi avete capito? Basta così, io sono Ferrero Luigi, nato a Demonte 13/11/76, 80 anni a momenti. E poi l'inquinamento che ci portano è questa polvere sottile, che la troviamo sotto i portici, la troviamo sui balconi, la troviamo dappertutto. Perciò non facciamo altro che respirare queste polveri sottili. E il discorso è che non so se poi un domani pregiudicherà la nostra salute, a forza di respirare, a forza di ingerire queste cose, sarà un grosso problema per tutti noi. Anche perché poi c'è un disagio per il turismo, perché le persone non vengono a Demonte per respirare l'aria pura e per stare un momento tranquilli, non possono più venire e stiamo perdendo parecchio, sia come turisti sia come vivibilità. Io ho trovato 2 anni fa gente che arrivava da Sanremo, si sono fermati 2 o 3 giorni, non hanno più voluto rimanere proprio perché pensavano di trovare un ambiente, un posto completamente diverso. E mi hanno detto: come mai non fate niente per questi camion? Mi è stato chiesto. Il n'y a presque plus personne qui veut vivre dans le centre de Demonte, qui c'est une si belle ville, pas ville, mais disons un pays de montagne, très agréable, très beau comme pour disons, la question d'air, c'est bon pour le cœur, c'est pour tout, mais les gens, ils s'en vont. Mais l'autre jour, quand j'étais chez le boucher, en sortant de la boucherie, la dame, elle a arrosé une plante. Elle m'a dit: regarde-moi, Marie-Thérèse, je mets de l'eau sur les feuilles, regarde ce qui est tombé par terre, de goudron noir. Ça, c'est pour nous montrer la pollution qu'il y avait. Voilà, au centre du village. En attendant, les camions, ils continuent à augmenter. Il y en a toujours plus, avec tous les dangers qu'on court. Carrefour d'influences bioclimatiques entre les industries de la plaine du Pô et les flux routiers du littoral azuréen, la vallée de la Roya subit déjà des taux de pollution mettant en danger tant la santé de ses habitants que celle de la végétation. Le problème de la sécurisation du tunnel de Tende a finalement abouti à la décision de doublement de celui-ci, avec une augmentation annoncée dans la déclaration d'utilité publique de 50% du trafic. Comme dans les autres massifs de l'arc alpin, l'impact attendu de cette augmentation du trafic aura des conséquences dramatiques. Il n'est pas encore trop tard pour inverser la tendance du tout routier en France et en Italie. À Tende, comme au Mont Blanc, au Fréjus, au col de l'Arche, d'autres solutions sont possibles. Nous espérons que cet appel criant sera enfin entendu et suivi d'effet par les décideurs des politiques de transport dans les Alpes. Le préfet des Alpes-Maritimes a transmis en juin 2015 un porter à connaissance aux élus de la communauté d'agglomération de la Riviera française et de la Roya. En effet, les élus de ces 15 villes et villages sont en train d'élaborer leur schéma de cohérence territoriale. Les documents de porter à connaissance indiquent entre autres quels sont les grands projets structurants de l'État. Concernant l'ouverture à la circulation d'un nouveau tube à Tende,
Il y est signalé que le trafic attendu à l'horizon 2030 serait de l'ordre de 4700 véhicules jour, dont environ 200 poids lourds, avec 2500 à 3000 poids lourds jour au col de l'Arche, 5000 poids lourds jour à Vintimille, autant au Fréjus et au Mont-Blanc, et avec l'ouverture du nouveau tube à Tende. Comment le préfet des Alpes-Maritimes peut-il vraiment penser qu'il n'y aura que 200 poids lourds jour dans la vallée de la Roya, alors que celle-ci se situe au carrefour de passage de tous ces grands tunnels transalpins? Concernant la régulation, il est indiqué dans le porter à connaissance que tout type de poids lourd pourrait y être autorisé, sauf les matières dangereuses. Il y a donc de sérieuses raisons de s'inquiéter.